Et salut tout le monde, bienvenue dans What's in My Pop, l'émission qui vous tient au courant de l'actualité pop culture. Alors, écoutez, ce mois-ci, donc ça a été un mois assez chargé, hein, puisque avec la Comic-Con, voilà, il y a eu beaucoup d'annonces, surtout du côté de Marvel. Euh, alors déjà, donc première nouvelle, la phase 4, ça se termine avec Black Panther Wakanda Forever, dont on a eu un trailer qui est, je pense, l'un des plus émouvants que tout ce que nous est proposé à Marvel Studios. Ensuite, on a enchaîné, évidemment, dans l'ordre du calendrier, hein, avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, dont on a appris que MODOK serait un des méchants. Donc, toujours sympa, même si je me demande qui va bien pouvoir l'incarner, parce que c'est quand même assez particulier comme personnage, on va dire. Et on a eu l'apparition évidemment de Kang, dont on va reparler après. Ensuite, nous avons eu quelques mots sur Secret Invasion aussi. Donc avec le retour de beaucoup de personnages et la confirmation du casting de beaucoup d'acteurs aussi, dont Olivia Colman, etc. Donc on a eu ça, et puis on a eu les Gardiens de la Galaxie également, dont beaucoup d'informations, volume 3, donc beaucoup d'informations ont été partagées, notamment donc sur un peu l'histoire que ça va raconter, l'histoire de Rocket, le Maître de l'Évolution aussi. On a d'ailleurs terminé là-dessus avec l'apparition du Maître de l'Évolution sur scène avec son costume. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, pour l'instant, je suis pas très convaincu. Après, évidemment, je pense que c'est sans les effets spéciaux, hein. Je pense qu'avec les effets spéciaux, ça ira quand même un peu mieux. Mais je trouve ça quand même assez classe qu'il ait porté le costume pour l'occasion. Évidemment, après, on a eu plein d'annonces, hein. Je vais pas tous les citer parce que, bon, voilà, en gros, on a eu des dates ensuite pour Ironheart, pour Agatha House of Harkness. On a eu quoi d'autre? On a eu et on a eu enfin les les séries les autres programmes pour 2024. Donc évidemment Daredevil Born Again, quel plaisir. Daredevil de retour. En plus, quand on a vu le nouveau trailer de She-Hulk, on sait qu'il va porter de nouveau le costume de la série Netflix. En tout cas pour la série She-Hulk, peut-être qu'il en portera un autre pour cette nouvelle série. Le fait que la série fasse 18 épisodes, c'est assez osé. C'est assez surprenant, mais à voir ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. Évidemment, ils ont annoncé Captain America 4. Je m'en doutais un peu, mais au moins, voilà, c'est fait. On a un logo, on a un titre. Logo qui me rappelle beaucoup le deuxième Captain America, donc ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, je pense. Et puis, évidemment, pour terminer la phase 5, les Thunderbolts. Et on pensait que ce serait tout. Que ce serait tout pour cette fois, mais Marvel en a décidé autrement. Donc avec tout ça, on a aussi une date pour les 4 Fantastiques, 2024 aussi. Donc ça fait vraiment très plaisir. Et surtout, la grosse surprise, ça a été 2 films Avengers en 2025. Kang's Conquest Kang's Dynasty et Secret Wars. Et ça, on s'y attendait pas. Ça, on s'y attendait vraiment pas. Alors après, oui, j'ai pas évoqué les autres conférences, mais parce que on va pas se mentir, si on enlève, par rapport à celle de Marvel, elles font pas le figure. Je parlerai pas de celle de DC parce que bon, à part
Shazam et Black Adam sont très sympas, mais enfin leurs trailers sont très sympas, mais la conférence était un peu osef, surtout que beaucoup de gens attendaient l'arrivée d'Henry Cavill à la fin pour un One More Thing. Au final, pas que dalle. La série Les Seigneurs des Anneaux, on a eu un nouveau trailer, mais j'y reviendrai pas parce que je suis pas un énorme connaisseur de ce monde-là. Donc voilà, je voudrais pas dire trop de bêtises. Mais globalement, oui, la Comic-Con a été un bon événement cette année. Il y en a eu pour tous les goûts, il y a eu beaucoup d'annonces. J'ai pas parlé aussi de Star Trek, mais il y a aussi beaucoup d'annonces qui ont été faites là-dessus. Donc je pense que la Comic-Con, contrairement à ce qu'on pouvait supposer, elle a encore de beaux jours devant elle. Et je suis assez curieux de savoir comment elle va continuer par le passé, parce que je pense que du coup, vu le succès qu'elle a eu là, elle va forcément continuer. Donc assez hâte de suivre tout ça. Le prochain événement comme ça, ce sera le Disney Plus Day et la D23. D'ailleurs, on était censé avoir le plus gros des annonces Marvel à la D23. Si garder le plus gros pour la D23, c'est quoi le meilleur? Parce que là quand même, ça va être dur de passer à côté après ça, donc à voir ce qui pourra être annoncé. Oui, parce qu'en plus, je l'ai pas dit, mais du coup, on a la confirmation aussi que de la phase 4 à la phase 6, ce sera la saga du multivers. Donc voilà. Mais du coup, donc moi, la prochaine fois que je vous reverrai, je pense que ce sera pour la D23 et le Disney Plus Day. En attendant, sur le blog, vous pourrez retrouver des critiques pour notamment la série I Am Groot et la série She-Hulk, parce que bien évidemment, je vais en parler. Surtout qu'en plus, j'en ai pas parlé là, mais Marvel Animation, il y a eu aussi beaucoup d'annonces, notamment par rapport à la série I Am Groot, mais pas que. Marvel Zombie, Marvel French Manier, Spider-Man French Manier. D'ailleurs, dont les deux d'ailleurs arriveront en 2024. 2024 va être une année à surveiller, je pense. Donc, hâte de découvrir tout ça avec vous. Et puis, moi, je vous retrouve le mois prochain, peut-être un peu avant si jamais il y a des surprises, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!